Bonjour, vous avez peut-être entendu parler de la cohérence, d'être aligné. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous d'outils simples qu'on peut tous mettre en pratique au quotidien pour commencer à travailler cet alignement, cette cohérence des lettres qui est très très simple mais difficile pour notre mental, pour notre ego. Mais pour notre esprit, c'est vraiment très très simple. Et nous devons travailler bien sûr sur ces trois niveaux, les niveaux physiques, les niveaux émotionnels et les niveaux mentaux, ou la dimension physique, dimension émotionnelle, dimension mentale. C'est cet alignement que nous sommes en train de travailler de manière consciente ou inconsciente. Je crois que si votre vie est chaotique en ce moment, s'il y a plein de conflits autour de vous, si vous êtes débordé, c'est ça l'appel à mettre de la cohérence dans sa vie tout simplement. C'est parce qu'à l'extérieur c'est tellement tourbillonné, chaotique, qu'on est censé trouver cet équilibre à l'intérieur, cette cohérence à l'intérieur, cet alignement à l'intérieur et commencer à irradier cette cohérence, cet alignement de l'intérieur à l'extérieur. Les chaos de l'extérieur, c'est tout simplement une invitation à intégrer tout ce que nous avons projeté ou délégué à l'extérieur de nous. Tout notre pouvoir qui est à l'extérieur nous revient en ce moment pour qu'on puisse enfin commencer à assumer petit à petit, chacun à son rythme, à son niveau, que chacun puisse assumer sa vie, son existence, son expérience et matérialiser son monde individuel, sa réalité individuelle et la partager avec les gens qui sont en résonance avec nous. Donc pour revenir à ces outils qui sont très simples et on va travailler niveau par niveau. Donc pour travailler la cohérence au niveau physique, c'est très facile, c'est l'alimentation. C'est qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, c'est ce que nous allons devenir plus tard, biologiquement parlant. Notre biologie sera l'expression de notre alimentation, c'est ce que nous introduisons dans notre corps en fait. Donc je vous invite à commencer à changer votre alimentation. Par exemple, c'est pas devenir végétarienne, vegan, c'est écouter ses besoins individuels parce que chacun est unique et chacun sait mieux quelle nourriture les correspond mieux à chaque instant et chaque période de sa vie. Là aussi, il n'y a pas une recette magique qui va fonctionner pour tout le monde. Chacun doit faire cette quête personnelle de qu'est-ce qui me va bien et qu'est-ce qui me va pas bien. Et se faire plaisir de temps en temps aussi, c'est acceptable, c'est même recommandable. Mais quels sont les aliments qui se nourrissent de la lumière du soleil? C'est les végétaux, c'est les fruits. Donc, on doit donner priorité à ce genre d'alimentation. Fruits, légumes. Et réduire un peu la viande petit à petit, commencer à réduire de plus en plus jusqu'à qu'on ne ressent plus les besoins de manger ces genres d'aliments. Mais si c'est pas votre cas, vous voulez pas devenir végétarienne, vous pouvez continuer à manger de la viande, mais par contre, c'est pareil, un fruit ou un légume qui a poussé avec des bons nutriments, une bonne terre, avec soin, avec attention, c'est pas les mêmes fruits et légumes qui a poussé dans une serre industrielle remplie avec des hormones et des trucs qui sont pas bien. Donc là aussi, faut essayer au maximum de faire attention à c'est ce qu'on achète en fait. Moi je dis, pour moi aujourd'hui personnellement, je préfère manger moins mais mieux qualité que continuer à me remplir avec des trucs qui à la fin ne me nourrissent pas vraiment, qui me remplissent tout simplement. Et voilà, manger des bonnes choses. Je fais l'effort aussi, voilà, de mettre l'argent sur la nourriture plutôt que sur des vêtements ou sur des trucs extérieurs. Pour l'instant, dans tous les cas, tant que c'est cher de se nourrir correctement, je vous invite à vraiment trouver un compromis avec vous-même. Quel est votre budget et votre compromis avec votre alimentation? Et petit à petit, vous allez trouver votre façon d'arriver à vous nourrir correctement et donc les prix descendent dans tous les cas parce que je sais que c'est difficile de se nourrir avec des produits bio. Moi, je suis pas pour les bio non plus, mais il faut essayer de voir à peu près si on a des producteurs à l'extérieur de nous. Il y a de plus en plus de gens qui
des petits producteurs qui vendent des produits biologiques, entre guillemets, qui ont poussé vraiment à côté de chez nous et tout ça. Donc ça, c'est les corps. Les corps, il a besoin de se nourrir, l'alimentation. C'est ce que nous introduisons dans notre bouche. Mais aussi, l'exercice physique est très important. Dans un corps en mouvement, la dépression, l'anxiété ne peut pas s'installer. Je dis, si vous êtes malade, si vous vous sentez estomaqué, si vous vous sentez déprimé, anxieux, c'est parce que vous bougez pas votre corps suffisamment, et en plus si vous le nourrissez mal, ben c'est les 12 ennemis du corps en fait. Hein. Donc faites vraiment attention à avoir une hygiène de vie tout simplement qui puisse vous permettre de avoir votre corps bien entretenu, bien nourri et en mouvement. Donc ça, c'est les côtés physiques. Vous voyez, on n'a pas besoin de faire des choses exceptionnelles, de faire la thérapie de l'année, de faire des trucs compliqués, des soins, non, c'est la base, honnêtement, de notre expérience humaine, c'est notre corps humain. Donc c'est lui qui a besoin d'être écouté, d'être nourri, d'être bien traité, quoi, d'être traité avec amour, avec compassion, avec bienveillance. Dormir aussi, c'est donner la permission de dormir, arrêter les écrans avant d'aller au lit, avoir vraiment des temps de régénération, de réparation. C'est très très important. Avec ces trois choses, votre corps va être super bien. Donc le deuxième niveau, c'est le niveau émotionnel. Le niveau émotionnel est aussi simple à travailler. Nous avons quelque chose qui nous permet autogestionner notre corps, d'avoir cette gestion émotionnelle et qui est gratuite, que nous l'avons tout à disposition, qui fonctionne tout le temps, sans fin, en permanence, et c'est notre respiration. Si nous sommes si mal aujourd'hui émotionnellement, c'est parce que nous ne respirons pas bien. Nous avons des petites respirations courtes, rapides, et on n'a pas le temps de recycler notre énergie avec la respiration. J'ai entendu dire aux neuroscientifiques qu'une respiration super serait une respiration des 10 inspirations et expirations dans les temps de 1 minute. Donc imaginez, essayez de mesurer combien de respirations vous faites dans 1 minute. Vous allez voir qu'on respire 60, on fait une inspiration et expiration par seconde, donc c'est trop vite. On a vraiment besoin de commencer à prendre conscience de cet outil, des recyclages qui est pour moi. C'est le recyclage énergétique. C'est fait à travers la respiration. Et de respirer toujours par les narines, pas par la bouche. On respire par la bouche que quand on a besoin de libérer des émotions très lourdes, mais normalement, pour apaiser notre corps et activer tout notre système lymphatique, nos hormones, les hormones de bien-être, on a besoin de respirer calmement, de donner l'ordre à notre corps de se calmer, de s'apaiser, d'être bien. Et il y a différentes techniques, les pranayama yoga, je crois que ça s'appelle en français, ou tout simplement, maintenant vous avez plein de tutoriels sur YouTube qui peuvent vous apprendre à faire des respirations. Vous pouvez le faire dans la voiture, vous pouvez le faire pendant que vous marchez, vous pouvez le faire au travail. Personne ne va voir que vous êtes en train de juste prendre conscience de votre respiration. Et c'est ce qui est génial aussi en même temps, c'est que l'effet de respirer en pleine conscience nous permet de revenir à l'instant présent. Après, il y a des exercices à faire dans lesquels on peut amener notre attention à nos pieds, à notre corps, ou à une partie de notre corps qui nous fait mal. Mais il faut s'entraîner vraiment à respirer, à commencer à respirer. Donc, pour travailler votre corps émotionnel, moi, chaque fois que vous avez un coup émotionnel fort, profond, respirez, prenez le temps de respirer pendant quelques minutes jusqu'à ressentir que vous recyclez cette énergie. Nous devons absolument recycler nos énergies parce qu'à chaque fois qu'on réagit et on lâche notre émotion à l'extérieur, c'est comme si on serait en train de gaspiller cette énergie que nous avons pour nous reconstruire en fait. L'aspect émotionnel est encore une fois un mécanisme pour être recyclé. Ma colère, si je la ramène à moi à nouveau, je la respire et je la fais circuler, je peux l'utiliser pour transformer mon monde extérieur. Mais si je projette toujours la faute à l'extérieur ou aux autres, en fait,
je perds cette énergie que j'ai à ma disposition pour me transformer. Et nous avons besoin de cet aspect émotionnel pour nous transformer. Sans émotion, il n'y aurait pas de mouvement. Donc, ne rejetez pas vos émotions, même si c'est la peine, la tristesse profonde. Des fois, je dis aux gens, allez jusqu'au bout, jusqu'au fond de son trou, c'est important parce que quand tu perds la foi, quand tu perds tout repère, quand il y a plus de sens, c'est là où tu touches à ta vulnérabilité quelque part et ça te permet de remonter avec cette connaissance, avec cette conscience, cette expérience magnifique qui est la morte en vie, de mourir en vie en fait, d'accord? Donc voilà, prendre soin de son corps, respirer, bien se nourrir, bien respirer. Et la troisième chose, que c'est quelque chose pour travailler l'aspect spirituel, et vous allez imaginer spirituel, il faut des choses bizarres, appeler les archanges, faire des trucs, un voyage psychodélique, bah non en fait. La seule chose qui détend cet aspect spirituel, c'est rigoler, c'est rire, c'est savoir rire de soi-même, c'est savoir voilà rigoler de soi-même, de ses propres défis, de ses difficultés, de ses moments de tristesse, de dépression. Mais c'est pas se moquer, attention, hein, c'est rire de waouh, je suis en train de vivre ça. Même. Ma partie humaine est incroyable, c'est de voir ces petits humains qui luttent, qui galèrent, qui se va, qui voilà. Il faut vraiment savoir observer sa personnalité, son avatar, son personnage, comment notre propre enfant qui est en train de découvrir la vie en fait. Et il faut aussi surtout avoir cette humilité incroyable d'accepter qu'on ne sait pas vivre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie, on n'a aucune idée, on est complètement perdu et que petit à petit, et parce que je m'expérimente, parce que je me confronte à ma propre vie, à ma réalité, je fais des choix tous les jours, j'essaye, je mets en pratique des choses, je teste et petit à petit, je vais trouver ma propre réponse. Pour clôturer, je fais déjà une vidéo pour parler de cette spiritualité individuelle, personnelle que nous devons développer pour pouvoir vraiment nous en sortir de ces systèmes de dépendance, de dépendre des dieux, de dépendre des politiciens, de dépendre du système, de dépendre de ma famille, de mon mari, de mes enfants, des autres. C'est très important de faire ces chemins de l'héros. J'ai fait aussi une autre vidéo que je vous invite à regarder, les chemins de l'héros, et oser faire ces voyages, son propre voyage, dans lesquels je vais avoir ces trois outils pour me débrouiller. Je vais prendre soin de mon corps, quand même, parce que c'est mon temple. Je vais m'arrêter et respirer quand je suis dans la frustration, dans la colère, dans la tristesse, ou dans l'excès des joies aussi. Et je vais rigoler de cette expérience. Je vais avoir cet esprit d'enfant qui rit quand il fait une bêtise, qui se remet rapidement, qui commence à nouveau, qui réessaye, qui teste autre chose, qui utilise sa créativité, son imagination pour tester un nouveau truc complètement différent. Je vous invite vraiment à vous mettre dans cet état d'enfant, d'innocence, de douceur, d'amour, des maturités aussi, des responsabilités pour vous accompagner à faire ces merveilleux chemins de l'héros et se joindre à nous, à tous ces âmes qui sont déjà un peu près dans cette conscience de que la vie, c'est finalement un jeu dans lequel nous devons tous apprendre à maîtriser notre propre existence, notre propre être et nous donner au service de ce monde qui est en transformation et qui sera et continuera à être en transformation. Donc là, nous n'avons plus le choix. Nous devons vraiment nous syntoniser avec cette nouvelle musique qui commence à s'écouter dans l'air où c'est l'air de la sagesse, c'est l'air de l'intelligence, de l'interconnexion, de la technologie, de l'humanité. Nous avons vécu une ère individualiste quelque part où l'individu a vécu son truc de manière égoïste tout seul, mais nous sommes maintenant en train de passer à une ère où nous allons devoir commencer à collaborer, à travailler, à construire ensemble, à créer ces réseaux
cette humanité. Et je crois que bientôt, nous allons changer les concepts des dieux dans la religion et ça va devenir cette interconnexion. Dieu, c'est ça, c'est nous tous ensemble en train de résonner dans une même fréquence, cette fréquence de vérité, d'amour, d'union, de communion. Et nous allons tous jouir des beaux années à venir si chacun, individuellement, fait son travail, accepte cette invitation et ose faire les chemins de l'héros. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée et je vous invite vraiment à la partager avec toutes les personnes possibles. Cette information est simple mais très puissante. Mettez en pratique. Alimentation saine, lumineuse, respiration et rire. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.